conseil à cette génération qui vous prend comme un modèle, un père, un repère? Peut-être pour certains, ils sont déjà en train de vivre cette saison de gloire, mais ne savent pas comment canaliser cette saison, ne savent pas comment gérer cette saison. Quel conseil pouvez-vous donner? Comment gérer la gloire? Je veux parler donc à deux catégories de serviteurs de Dieu. La première catégorie, ce sont ceux qui peuvent être appelés des pères, qui doivent faire preuve de beaucoup d'amour, parce qu'il faut dire qu'avec tout ce que nous constatons dans la société aujourd'hui, il y a aussi des pères qui s'isolent, qui ont du mal à s'ouvrir pour aider la nouvelle génération sous prétexte qu'on ne reconnaît pas mon autorité, qu'on m'a bafoué, qu'on m'a humilié, qu'on m'a abandonné. Mais je pense qu'on est un père aussi pour supporter. On est un père, quand on a enfanté, il faut qu'on apprenne à canaliser. Et je voudrais dire donc à toutes ces personnes qui, dans une ville, dans un pays, vous avez commencé le ministère, vous avez une expérience, vous êtes un homme de Dieu qui est beaucoup connu, ayant le cœur des pères pour aider. Parce que si le lien dont nous parlons est brisé entre les pères et les enfants, nous n'allons pas transmettre. Il y a des choses à transmettre. Or, il faut qu'il y ait des gens qui transmettent à la nouvelle génération, qui donnent en quelque sorte le témoin. Donc, je prie à toutes ces personnes, peut-être qui ont été blessées, humiliées par un enfant dans la foi, parce que quelque chose est arrivé dans l'église, dans le ministère, que Dieu vienne apaiser les cœurs, mais que les pères jouent pleinement leur rôle, parce qu'il y a aussi des pères qui ont irrité les enfants. Quant à la nouvelle génération, c'est de les encourager à être, c'est Samuel, qui même quand on sait qu'on est une nouvelle génération, mais il y a des choses qu'on ne peut apprendre qu'aux côtés de ce qu'on peut appeler des pères ou des doyens. Allons vers eux. Parce que souvent les jeunes disent, oui, mais les pères ne nous appellent pas, ne nous considèrent pas, mais un enfant doit aller. Allons. Même si tout le monde refuse, mais il y aura quelques pères dont les cœurs sont disposés qui vont nous accueillir pour nous donner des conseils. Et enfin, en ce qui concerne cette gloire, cette renommée, cette célébrité, cette popularité qu'on peut avoir dans le ministère, dans une ville, dans un pays, ce que je peux dire, c'est de rester vraiment attaché à Dieu. C'est plus facile de faire tomber celui qui est en haut que de prendre celui qui est en bas pour l'amener en haut. Donc, quand un homme est dans la gloire, n'oubliez jamais, c'est comme si vous êtes en train de faire des travaux de réparation sur le toit d'une maison. Et si vous ne faites pas attention, une petite erreur peut vous faire chuter et souvent les conséquences sont graves. Donc je voudrais dire à toutes ces personnes qui aujourd'hui sont dans la gloire, vous êtes connus, vous êtes appréciés, les gens vantent vos mérites, vos qualités, nous ne pouvons que bénir Dieu. Personne n'est jaloux parce que souvent les gens disent « Non, les gens sont jaloux de moi ». Ce n'est pas une jalousie, mais on veut mettre comme des garde-à-fous pour que vous ne puissiez pas tomber dans les mêmes erreurs que peut-être certains d'entre nous ont eu à commettre il y a 10 ans, il y a 20 ans en arrière. Dieu a dit à Abraham « Je te bénirai, je rendrai ton nom grand ». Je crois que Dieu peut rendre nos noms grands. Je crois que Dieu peut nous donner une renommée. Dieu peut nous faire connaître au-delà même de nos limites. Mais comme nous l'avons dit pour terminer, restons humbles, sachant bien que la gloire doit revenir à Dieu seul.